Ce qu'on on va faire la même chose que l'on a réalisé avec nos API, mais on va utiliser des action servers. Donc pour ça, je vais aller dans User, dans page.tsx, et je vais copier tout le contenu. Hop, CTRL A, CTRL C. Et je vais venir me créer donc une page que je vais appeler Action. Et donc ici, je crée ma page.tsx. Et je colle tout simplement ce que je viens de copier. Et donc dans Action, on n'oublie pas le file collocation. Je vais me créer un dossier service. Et à l'intérieur, un fichier que je vais appeler action user.ts. Donc ici, je vais pouvoir déclarer un use server. Donc pour dire que ça va être un rendu côté serveur. Et on va commencer par importer tous les modules dont on a besoin. Donc on va avoir besoin de fs, from fs. On va avoir besoin du module pass, from donc pass. Et on va avoir besoin de notre type user. Donc user de notre fichier type. Ensuite, on va chercher le chemin vers notre fichier data.json. Donc datapass est égal à notre module pass.join. On va aller chercher donc le process.cwd. Et donc, on va aller chercher notre fichier data.json. Ensuite, on va faire une fonction pour lire les utilisateurs à partir de ce fichier. Const read user est égal donc à une fonction qui va respecter mon type user et qui va me renvoyer un tableau. Et donc ici, on va pouvoir lui dire const JSON data est égal à mon module fs.readFile sync. On vient lire donc notre fichier. Hop. Et donc on va lui donner le chemin, donc datapass et l'encodage de nos caractères. Puis on return nos données parsées. Donc return JSON parse et on return donc notre JSON data. Ensuite, on va pouvoir faire une fonction pour écrire les utilisateurs dans notre data.json également. Donc pour ça, je fais un const write user est égal à user, donc une fonction qui va récupérer user en paramètre de type user sous forme de tableau. Et puis ici, donc on va faire un fs.writeFileSync. On lui donne donc notre datapass et on fait un JSON stringify user null et l'indentation à 2. Donc jusqu'à présent, c'est ce qu'on avait fait dans nos routes API. Une fois que j'ai ces fonctions-là, je vais pouvoir maintenant me créer des server actions que je vais exporter. Ici, je vais créer donc une fonction pour lire les utilisateurs et les renvoyer. Donc cette fois-ci, hop, on va faire un export const get all user. Et donc c'est égal à une fonction asynchrone. Alors on peut le typer également. Alors hop, on va pouvoir le typer en lui disant que il sera de type promise et qu'il nous renverra un user sous forme de tableau. Et donc ici, on va pouvoir utiliser un try et un catch. On capture les éventuelles erreurs qu'il peut y avoir. Et donc en cas de catch, on peut retourner un true new error avec notre erreur. Et dans le try, on va pouvoir return notre fonction, donc read user, qui lit l'utilisateur que l'on a créé juste en haut. Maintenant que j'ai cette fonction, eh ben, je vais pouvoir l'utiliser sur ma page pour afficher les utilisateurs. Donc je retourne sur ma page de Action et je vais me diriger directement hop, vers le useEffect qui est juste ici. Et donc à l'intérieur de Start Transition, je vais pouvoir effacer tout ça. On va simplement laisser le set user et on va pas prendre data. On va l'effacer également. Et donc on va utiliser notre action. Donc pour ça, on va devoir l'importer déjà, première chose. Import get all user from service action user.
Et donc ici, on va pouvoir faire un const user data est égal à await. J'attends que la promesse soit résolue et j'exécute get all user. Et donc je viens changer le state cette fois-ci avec ma variable user data. Hop. Et du coup, vous voyez, ça fait beaucoup moins de code. Et si je viens ici, donc dans action, alors j'avais mis un S, oui. Je tombe bien donc ici sur la page action avec mes données, comme pour l'API. Sauf que là, on a utilisé du coup une action côté serveur. Donc voilà pour la requête get, on va dire, au niveau des actions. Une action, on va dire, pour lire nos données. Allez, posez-moi des questions si vous en avez. Sinon, nous passons à la suite.